Amis du Puzzle de la Vérité, bonsoir et bienvenue à bord. Alors, ce soir, j'ai un invité pas comme les autres. J'ai invité à parler un policier du nom de Franck Blanchard, qui est un alerteur. Il va se présenter. Est-ce que Franck, tu es là? Je suis là, bonjour, bonjour à tous. Bonsoir Franck. Bon Franck, j'ai fait Bonsoir. l'introduction, hein, d'accord. J'ai dit que tu étais policier et que tu allais nous parler de la vie de lanceur d'alerte chez les policiers. Alors, tu as la parole, vas-y, tu te présentes en gros et puis tu racontes, vas-y. D'accord, ok. Bah, écoute, je suis rentré dans l'administration en 1986 à l'École nationale de la police de Paris. Donc là, ça me fait 37 ans d'administration passé. Et j'ai fait à peu près 8 ans, donc 8 ans sur Paris. Ensuite, j'ai été muté en 1994 à Tours, dans l'Indre-et-Loire. Je suis remonté prendre un grade de brigadier dans les Yvelines, et ensuite je suis redescendu, muté à Tulle, en Corrèze, Oui, euh, pour 7 ans. Voilà. Et au d'accord, bout de 7 ans, j'ai pris la valise à nouveau, et j'ai pris un grade supérieur, enfin je suis major de police, et je suis parti en Ardèche. Voilà. J'y suis arrivé donc en juillet 2009. d'accord, Donc là, j'ai fait 6 ans. Et nouvelle mutation. Et pour Nice, en fait, j'ai fait 2 ans. Et on va dire que ma fin de carrière, vivant un harcèlement dans mon administration, ça s'est vraiment densifié au niveau harcèlement, et ça a été quand même très pénible à partir de l'Ardèche surtout, quoi. Donc, alors d'accord. il est toujours arrivé des choses auparavant, hein. Oui, Donc, lanceur d'alerte dans l'administration, probablement, c'est partie d'un profil aussi. Où j'avais pas la langue dans ma poche quand les choses n'étaient pas normales, quoi. Comme en Corrèze, par exemple, il y a eu des choses, des magouilleuses aussi dans les procédures. Donc, je l'ai dit, mais alors après, s'ensuit un harcèlement de la hiérarchie, quoi. Donc là, en Ardèche, c'était crescendo. Et puis, j'ai découvert des choses où j'ai pas voulu rentrer dans un clan. Et puis d'accord, Nice, sur 2 années, c'était très, très intense au quotidien, dans ma vie privée, partout. Enfin, c'était insoutenable. Je suis parti au bout de 2 ans avec mon camion de déménagement, après avoir alerté justement auprès de ma hiérarchie, et puis qui est restée complètement passive. Et l'IJPN, pareil, mon administration entière, mon ministère, tout le monde est passif devant ces faits-là, parce que sont auteurs de ces harcèlements les policiers eux-mêmes, quoi. Enfin, des officiers d'accord. ou plus haut. Voilà. Mais quand tu dis du harcèlement, c'est attaché à quoi alors exactement pour que les gens comprennent? Pourquoi on te harcèle? Parce que tu dénonces des choses? Bah, déjà, oui, on peut dénoncer des choses. Enfin, je pense, là-dessus, j'en ai pas la preuve, mais ça vous suit partout où vous allez. Bon, je suis parti en Ardèche, mais déjà, il y a eu une magouille, on va dire, procédurale avec pour un serial killer, donc c'était pas rien. Donc, c'est des gens qui s'accaparent l'affaire de. Alors, ça paraît infantile un peu, quoi, mais on avait récupéré la procédure de mon collègue j'étais le chef, hein, de cette équipe. On avait récupéré sa procédure, ils l'avaient modifiée. En fait, ils avaient refait la procédure pour la mettre à leur nom. Et là-dessus, ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais alors, oui, j'ai eu un harcèlement là, pendant plusieurs heures par rapport à ma hiérarchie. Et puis les mois qu'on suivi ou les années, c'était un, c'était un harcèlement là aussi intense, quoi. Mais pas autant que l'Ardèche. Alors, vous cumulez des choses, je suppose, par le profil, parce que on ne change pas comme ça. Il y a ceux qui se taisent, qui tournent la tête, ou ceux qui participent aussi à ces choses-là. Moi, je m'estime intègre, et puis si on veut que ça marche dans une institution, voire même dans la société, je pense c'est mon devoir d'intervenir, quoi. En plus en tant que chef, quoi. Donc, D'accord. Mais donc, quand tu dis intervenir, pour que les gens comprennent, tu dénonçais quoi comme type de choses, par exemple? T'as des exemples ou c'est secret? un exemple, un premier exemple en Corrèze.
C'est simplement qu'il y a eu du faux de fait par certains collègues du service d'investigation. Je suis allé voir le capitaine en question pour lui dire que c'était pas normal qu'on modifie le procès-verbal que mon collègue du collègue de mon équipe avait rédigé, quoi. Donc, ça avait plus du tout le même sens, quoi. C'était Ah, lui carrément. l'investigateur. Alors, c'était pas pour moi, mais c'était pour mon équipe. Et je pense que le rôle d'un chef, c'est bien aussi de défendre les intérêts de ses hommes, quoi. Donc, alors là, oui, je suis passé 2 heures dans les griffes dans le bureau du directeur départemental, son adjoint, et puis le capitaine en question, et c'est pas drôle, quoi. Donc là, ça, j'en ai déjà parlé sur mon site, où en fait, c'est des méthodes de harcèlement, mais très violentes, Ouais, où il faut pas s'étonner au coup que certains collègues se suicident carrément, parce que c'est d'accord. très, très, très violent, c'est très court, mais très, très violent. Donc là, tu es en train de nous expliquer, par exemple, qu'un policier avait fait un PV d'audition, c'est ça? D'accord? Et Non, que non, dans un PV d'interpellation, parce que ce un serial killer, c'était vraiment un serial killer. Il avait tué une petite dame chez elle. Et d'accord, puis, mon collègue un samedi d'astreinte l'avait reconnu, l'avait interpellé, donc il avait fait ce qu'il fallait, quoi. Sauf que c'était plus compliqué que ça pour la suite de la procédure. Je pense que l'autre collègue qui s'est accaparé l'affaire en faisant un faux, hein, en faisant disparaître même le procès-verbal de celui de mon équipe. Euh, Ça a été compliqué parce que déjà le serial killer il a foutu le camp, il a été relâché au bout de 2 heures de garde à vue. Enfin, c'était voilà, donc ils étaient un peu en péril. Alors ils ont modifié tout ça au détriment de mon collègue, quoi, dans mon équipe. Alors d'accord. Mais alors, c'est déjà pas loyal, quoi. Voilà. Bon, ça d'accord, c'est mais des. donc là, pour que les gens comprennent bien, celui qui a faussé le PV, là, donc c'était dans l'intérêt du coupable, en fait. Non, pas du coupable. Là, on est. Enfin, je pense qu'il y a une erreur déjà procédurale parce que D'accord? la personne, elle a été relâchée au bout de 2 heures et puis elle a disparu de Tulle, de la Corrèze. Elle a été retrouvée dans le sud. Mais non, c'était dans l'intérêt du policier qui a fait des erreurs, l'officier de police judiciaire, qui a relâché le, le mis en cause au bout de 2 heures plutôt que de le garder le week-end. Enfin voilà. Donc c'est des erreurs qui ont été faites de négligence, mais Ah, c'est de la négligence. Tu appelles ça de la négligence. C'est carrément de la après négligence. Ouais. ça peut être plus que de la négligence effectivement, mais bon après je peux pas Ouais. trop Toi, rentrer là-dedans parce tu que peux pas, tu peux pas. Mais moi, j'ai le droit de supposer que ça va au-delà de la négligence. Parce que franchement, pour qu'on modifie ce genre oui de, oui oui. donc Ah, pour moi, il y a aussi j'ai le le droit fait d'être accusé, j'ai le droit d'être accusateur, moi, à ce niveau-là. Et voilà. je t'expliquerai pourquoi, parce que j'ai quand même des antécédents dans ma vie qui peuvent me permettre de considérer que ce genre d'acte, c'est pas innocent. Ah bah complètement, mais en même temps, si tu veux, il s'accaparait toute l'affaire initiale. Le mérite D'accord. revenait, alors là, on rentre, les gens peuvent, ça peut les amuser, mais c'est aussi le mérite pour un policier, c'est d'avoir interpellé quelqu'un de très dangereux. Il l'a fait lui-même, et en fait, on lui a enlevé cette, ce qu'il avait fait, quoi, tout simplement, quoi. Donc c'est pas vraiment encourageant pour les fonctionnaires. C'est pas loyal, mais en même temps, il y a du faux, c'est du faux en même temps, hein, parce que si on refait, C'est, enfin voilà. est-ce que, je vais dire quelque chose comme ça, mais c'est une question que je pose, hein. Est-ce que c'est une manière de casser la promotion de quelqu'un? Bah, le collègue en question, non, enfin, de mon équipe, n'était pas sujet à une promotion parce qu'il s'en fichait, faisait son boulot D'accord, très bien. Mais en d'accord. même temps, il cherchait pas à partir comme je l'ai fait, moi, pour prendre un grade ou quoi que ce soit. Non, mais après, je sais pas tout, mais c'est probablement pour déjà se protéger eux, c'est-à-dire qu'ils ont fait des erreurs. Donc, pour se protéger, ils ont éliminé le premier procès verbal qui avait été fait par mon collègue et en s'accaparant en même temps l'affaire entière parce que je me souviens, toute la hiérarchie était dans l'euphorie la plus totale quand les gendarmes ont ramené cet individu qui a commis peut-être même d'autres meurtres dans le sud à ce moment-là, quoi. Donc, c'était quand même une grosse affaire, surtout à Tulle. Hein, il n'y a pas grand-chose. Et puis là, il y avait une affaire sérieuse où, voilà, donc où certains pouvaient en bénéficier, oui, peut-être pour la promotion eux-mêmes, ouais,
tout à fait. D'accord, d'accord. Donc là, tu dis que pour la victime, enfin le coupable, c'est la gendarmerie qui a pris le relais sur l'arrestation, c'est ça que tu dis, non? Dans le sud, oui, c'était secteur gendarmerie. Ils ont trouvé l'individu dans sa voiture, dans le fossé. Donc, il a eu un accident et ils l'ont cueilli au passage. Donc, très bien. Donc, ils l'ont D'accord, ramené à Tulle parce que l'affaire était à Tulle pour le meurtre, quoi. d'accord, d'accord. Bon, ben Mm, voilà, donc ça mm, c'était mm. la destinée en fait, hein, d'accord? Oui, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Mais donc ça, c'est le genre de cas, mais qu'est-ce que tu as pu vivre d'autre dans tes intrigues de policier, toi? Qu'est-ce que tu as vécu d'autre en parallèle? Bah, on est tellement, enfin, on est vraiment témoin de tout ce qui peut se passer dans une ville, enfin, dès lors qu'on intervient sur toutes les affaires, hein, en urgence. D'accord, Puis après, on a les dossiers aussi, même si on n'est pas en police secours, on est quand même témoin de toutes les affaires. Alors, être témoin, on a le droit de réserve, donc on ne peut pas parler de ce qui se passe à n'importe qui, bien sûr, dans ces dossiers. mmh, Et moi, je suis surtout témoin de toutes les magouilles policières tout le long de ma carrière, quoi. Déjà à Paris, je me suis aperçu de quelque chose, mais j'étais jeune, là, j'avais moins de 30 ans. ouais, Et je me suis aperçu que, enfin, on est venu me chercher d'ailleurs, un collègue qui commençait à me demander si je voulais pas participer à des faux cambriolages, quoi. En fait, on incitait des gens qui n'avaient pas commis, on incitait des gens à commettre des cambriolages, euh, et puis pour se faire prendre debout. Mais ils le savaient pas, eux. Donc ça, c'était c'est pour mais les là, chiffres. c'est marrant ça. Là, j'ai l'impression qu'ils avaient quoi? Ils avaient besoin de montrer des statistiques, de Je résultats? pense, C'était ça? je pense que dans notre administration, moi j'ai toujours été contre les primes au mérite, parce que Ouais, si on fait ce métier, c'est pour le faire entièrement et non pas ouais, bien attendre sûr. Non, non, mais une là, idée ou une carotte. non, Et là, oui, effectivement, c'était pour les statistiques, à mon avis, quoi. Là, après, on peut ouais. piéger qui on veut. Si Ouais, on a d'un bien informé, d'un côté, il y avait les statistiques et de l'autre côté, des primes aux résultats, en fait. Il y avait les 2 hein, qui étaient à ce associés, en moment-là, fait. à ce moment-là, là, ça remonte, hein, c'était dans les années 90, il n'y avait Ouais. pas de prime, la prime au mérite, là, individuelle puis collective. Mmh. Mais il y a toujours un mérite qui arrive quand vous faites quelque chose, une affaire. Ouais, Forcément, c'est ça, les c'est ça, chefs, c'est ça. ils vous mettent des bonnes notes. Oui, c'est sujet à des promotions aussi, oui, effectivement. D'accord, d'accord. Il y a tout ça, Donc, quoi. Bon. ouais, donc là, déjà, tu avais pris connaissance de choses qui étaient quand même très magouilleuses, hein. Et Donc, vraiment, vraiment naïvement, parce que ouais, euh, enfin, je vois tout le long de ma carrière, je ne cherche pas à planter comme on dit, les collègues. non, 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 Je suis c'est pas la fille de tout ça. On vient à moi, je découvre des choses, je vois. Et puis, mais après, après, c'est pénible parce que je suis pas dans le clan de ces gens-là. Alors, ils me font pas du bien, quoi. Voilà. bah, Alors, il y bien a une sûr, forme ouais, mais de, après, je sais, donc ils se sentent en danger. Et c'est ce qui se passe intensément, je dirais, en Ardèche à partir de 2009. ouais, Si je peux en parler là. Donc je suis arrivé en Ardèche au 1er juillet 2009 et là tout allait bien. Alors j'étais prévu pour encadrer la brigade de nuit en septembre, mais juillet-août c'était l'euphorie la plus totale parce que j'avais des horaires réguliers donc je me retapais déjà. Et puis il y avait le soleil, la montagne de l'Ardèche. Enfin, c'était vraiment une ambiance avec des jeunes avec qui je travaillais. On bossait la journée. J'ai beaucoup travaillé déjà d'une part, donc ça m'allait très bien. Et puis, un peu comme dans les films américains, là où vous avez vous avez un nouvel arrivant qui se retrouve dans un groupe, tout va bien au début, puis il s'aperçoit qu'il est dans un clan mafieux, mais voilà, j'ai vécu ça réellement, quoi. ah carrément, Ah oui, carrément. oui, ah oui, là au début, Tu la fleur au bout du fusil et puis tu découvres que tu es dans un univers mafieux. ah, je l'ai jamais vécu avant. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de problème. La preuve, on croise quand même Ouais, des choses, on ouais, voit. ouais, non, non, mais bien sûr. Donc, En Corrèze, j'ai eu ce souci. Ils m'ont quand même, oui, là aussi harcelé alors, par des pressions, même avec leur voiture, parce que après j'étais délégué syndical pour me défendre. Et mmh, finalement, le directeur départemental, il est parti avec sa valise à Bordeaux, quoi. Donc, ça n'a pas été bon pour lui. Et parce que là aussi, dans les petites bourgades, il y a pas mal de choses, des arrangements quoi, qui se ouais, passent. le passe-droit, en fait, hein, c'est ça.
Ouais, je pense, hein. Bon, moi, je rentre pas là-dedans, je cherche pas non plus à voir, Mmh. mais le problème après, c'est qu'on s'attaque à moi, quoi. Donc ça, là, je l'admets pas, quoi. Et donc pour en revenir à l'Ardèche, au début, tout allait bien. Finalement, j'étais invité, comme j'étais gradé, on s'est retrouvé peut-être une dizaine de gradés chez le chef de service, Oui. commandant de police. Piscine, barbecue, tout ça. Alors, bon, j'étais effectivement, avec le soleil, tout allait bien, quoi. Et puis, peu de temps après, il y a un officier avec son adjoint, ils sont venus dans mon bureau pour m'inviter à rentrer chez eux dans la franc-maçonnerie. Alors Ah! moi, ça a été, j'ai balayé ça tout de suite, mais vraiment, comment Ah dire, d'accord, voilà. Voilà, je connais, moi, hein. comment? C'est un monde que je connais, hein. Je te Ah dis tout bon? de suite. Tu as bien fait de pas rentrer dedans. Non, bah, de toute façon, moi, je suis mes convictions là-dessus. Ça n'a même pas été réfléchi. J'ai écarté ça tout de suite en lui disant, moi, ça m'intéresse pas. Tu le gardes où c'est, quoi. Enfin, c'est tout, quoi. Alors là, il m'a répondu systématiquement. Lui aussi, c'était très spontané, hein, l'un et l'autre. Tu te feras jamais d'amis ici, quoi. Ah Et j'ai carrément. oublié. Et après, j'ai oublié. Je suis pas rentré à réfléchir là-dessus. J'avais autre chose à faire. C'est une arrivée en Ardèche, dans une nouvelle affectation. Donc, D'accord, il y a quand d'accord. même une installation dans la vie privée, les enfants. Enfin, voilà. Donc, mais j'ai oublié pratiquement ça, quoi, hein, sur le moment. Oui, toi, tu Mais avais dit ça parce que tu le pensais simplement, point barre. oui, C'est oui, tout. j'en veux pas, quoi. Mais Ouais. il m'a quand même répondu, tu te feras jamais d'amis ici. Donc, c'est grave, hein, si on y réfléchit. Et puis, à partir du mois de septembre, alors là, j'ai, sans faire de relation au début avec ce qu'on m'avait dit, mais des histoires à pu en finir. Et là, avec beaucoup de recul maintenant, on me montait des histoires. J'étais le chef d'une brigade et on a inventé des histoires mises en scène, des histoires entre collègues, comme si c'était une brigade qui n'allait pas du tout pour arriver à me démonter et me faire partir. Parce que c'était vraiment crescendo. Je, je, quelques mois ont passé, enfin quelques mois, non, plus d'une année, un an et demi même, où j'ai vécu comme ça. C'était un peu la galère parce que bon, il y a la fatigue de la nuit, bien sûr, parce que je dormais pas beaucoup, mais avec toutes ces histoires qui se créaient et qui ne tenaient pas debout. Et arrivé fin novembre, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui était en péril avec son compagnon dans une voiture. La voiture était à l'envers, le compagnon, le passager était la tête en bas, il bougeait plus. Et puis la conductrice, bon, à me téléphoner pour appeler au secours, quoi. Mais elle m'a pas donné, donc c'était sur la circonscription, effectivement, d'où j'étais. Mais elle a pas eu le temps de me dire où elle était, quoi. Et là, ça coupait, il n'y avait plus de batterie. Voilà, donc c'est suivi une géolocalisation par l'opérateur, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai une collègue avec son équipier qui arrive à 4h30. Alors, il fallait rechercher cette voiture absolument, qui n'a pas été trouvée. À 4h30, la collègue revient, qui était une déléguée syndicale, pour vous dire comment ça se passe chez nous. Et ça fait beaucoup de mal. Et qui est revenu et je lui ai donné l'ordre parce que j'ai dit il faut continuer à chercher cette voiture. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de mourir, quoi. Voilà. Et parce que la fin de service, en fait, c'est 5 heures du matin, donc, quand on est Mmh. la nuit. Donc là, voilà. Donc elle n'était pas contente, elle est repartie. Ils ont fini par trouver la voiture, donc une procédure accident qui s'est engagée. Bon, il n'y a pas eu de mort. Les pompiers étaient là. Enfin bon, voilà. Donc de ce côté-là, tout allait bien. Sauf que le lendemain ou les jours qu'on suivi, cette déléguée syndicale avec son cortège syndical, ils ont été voir le chef de service pour se plaindre de moi, quoi. Voilà. Donc, À cause de là, ça, à cause de la recherche du véhicule. bah non, mais à cause de mon ordre, ça lui a pas plu. Après, j'étais le chef, mais il fallait vraiment. Elle voulait rentrer, quoi. Elle comprenait pas l'urgence de cette intervention, quoi, tout simplement. Alors que j'avais D'accord. expliqué. Et puis, sur le lendemain ou sur le lendemain, cortège syndical chez le chef de service. Et juste après, j'étais de repos, hein, chez moi et mes officiers m'appellent pour me demander si je voulais pas venir dans la même journée, là, sur mon jour de repos, pour faire un pré-briefing d'une réunion de chef de brigade. Alors moi, je suis très dévoué, hein, pas de souci, j'y vais. Sauf que c'était un vrai guet-apens de mes officiers, quoi. Je suis arrivé dans le bureau. Ils m'ont donné l'ordre d'aller le lendemain chez le médecin d'administration,
Donc, il me mettait en maladie d'office. Et puis, et c'est des choses qui marquent vraiment, et j'insiste là-dessus parce que mon cheval de bataille, c'est vraiment le harcèlement et des morts qui s'en suivent parce que vous avez des fonctionnaires de police qui meurent vraiment à cause de ça, parce qu'ils vous mettent en bas, mais d'une manière à croire qu'ils sont formés pour ça. Alors, l'un des deux officiers m'a demandé quand est-ce que je faisais mes valises. Et puis l'autre, gentiment, me dit, tu sais, moi j'ai un copain, j'ai un ami, il a quitté sa femme et ses enfants, il les a plus jamais revus, et ben il est vachement heureux maintenant. Quand vous avez, j'avais quel âge? J'avais peut-être pas loin de 50 ans. Quand vous avez vos officiers qui vous disent des choses pareilles, et l'un des deux était très en colère, il fallait que je monte à Lyon tout seul avec mon véhicule pour aller voir le médecin d'administration. Euh, Franchement, là, c'est des choses qui marquent vraiment, quoi. Je suis ressorti. Ouais, c'est même étonnant. Donc ça, c'était des supérieurs hiérarchiques qui te disaient ça? Deux officiers, capitaines tous les deux, mais supérieurs hiérarchiques direct, hein. Donc, D'accord? moi, je suis major de police, et puis donc c'était juste au-dessus, hein. C'est eux qui me. Voilà. Donc j'en déduis que ces deux-là, ils étaient francs-maçons, sûrement, Ah oui, hein? c'est sûr. Bah bon, oui, oui, mais c'est le même clan, hein. Et c'est tout. D'ailleurs, on est dans un clan. Je vais en parler juste après. Mais déjà, on m'invite à rentrer dedans. Donc, c'est un clan franc-maçon, je suppose, peu importe. Mais on est vraiment dans un clan, et voire, je vais dire, mafieux, parce que je découvre par la suite des choses très graves. Et c'est dans tout ça qu'on fonctionne, quoi. Ouais. Et Non, mais donc les gens n'ont pas forcément conscience, je parle des fonctionnaires, sauf que ce qu'on me fait moi, quelque part, je l'absorbe, je meurs pas pour autant, et maintenant je peux le restituer, quoi, à l'aise, parce ouais, que non, mais c'est important parce ah que oui, déjà, dans ce que tu dis là, tu peux déjà faire comprendre aux gens pourquoi des policiers se suicident. bien sûr. Rien qu'avec ce que tu as déjà dit là, Mm, mm, d'accord? mm. Bien Parce que sûr, les gens ils se disent pourquoi ils se suicider, mais les pressions de la hiérarchie, quand tu les t'obéis pas à leur mécanisme à eux, à leur système à eux, eh ben ça donne ça, en fait. complètement, complètement. Donc là, bah, ça en est suivi 2 mois et demi, vous voyez, que j'adore le travail, 2 mois et demi d'arrêt maladie, ils m'ont mis obligatoire, avec là aussi un manège autour de moi pour me faire passer pour un malade, quoi. Mmh. Et puis, donc j'ai repris en 2011, février, je crois. Et on m'a fait tendre dans un nouveau service qui n'existait pas, donc je devenais référent de l'identité judiciaire. Alors, toujours avec ces mêmes chefs, hein, toujours. Et ça m'a toujours suivi. Par contre, je me suis découvert quelque peu un talent dans ce que je faisais, parce que je prenais beaucoup de temps pour relever les traces et indices, l'ADN, les traces papillaires sur les cambriolages. Alors, je m'occupais essentiellement, j'avais mon petit labo. Voilà. Donc là, il m'arrivait, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais je pense qu'à plusieurs reprises, j'étais piégé, c'est-à-dire que les gens du village, parce qu'on est vraiment dans un département mafieux, et ça, parce que j'ai déposé plainte fin 2014 pour harcèlement, et qui a été classé sans suite. Et après, je me suis dirigé vers un juge d'instruction. Et dans mes observations, en fin d'information, hein, je connais un petit peu maintenant la matière en instruction, en fin d'information, j'ai adressé mes observations à la juge d'instruction, où je lui décris ce qui est l'Ardèche, un département mafieux, un fonctionnement mafieux, quoi. Parce que vous avez toutes les institutions, et on le voit maintenant. Moi, j'ai découvert ça en Ardèche, mais c'est comme si c'était le départ de là-bas, du sud, parce que maintenant, je m'aperçois que tout est généralisé, quoi. Maintenant, en 2022, on est en plein dedans, quoi. Mais moi, j'ai traversé plusieurs circonscriptions bien avant 2009, et je dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, hein, il y a forcément Ouais. des gens qui travaillent différemment, etc. Mais, là, franchement, là, c'était du concentré, hein, du vrai, hein. Parce qu'au quotidien, j'étais ennuyé, hein. Alors, les méthodes de harcèlement aussi, c'est des gens qui viennent. Alors, il y a les officiers, c'est sûr, je sais qu'ils m'en veulent, qui veulent me faire partir. En fait, je pense que le but, c'est de me faire partir parce que j'ai pas voulu rentrer dans leur clan.
tout simplement. Ouais, C'est tout simplement ça, quoi. Hein. Dès le début, c'est formidable. Je pense que j'aurais pu m'enrichir comme tout le monde si j'avais été comme eux, voilà. Et sauf que je le suis pas, donc je peux pas rentrer dans cette chose-là. Et effectivement, si j'avais dit oui, je serais peut-être mort parce que si j'avais découvert tout ce que j'ai vu par la suite par moi-même, euh, en étant dedans, on en voit encore plus. Je me serais fait, je pense que je me serais, il m'aurait supprimé, quoi, tout simplement. Quoi. Enfin, j'en sais rien. d'accord. Mais moi, il y a une question que je me pose comme ça. Toi, en tant que policier, pourquoi tu t'es jamais adressé à l'autorité comme le procureur de la République? Alors, c'est fameux, on en vient là. Donc, enfin, un petit peu avant, les années passent. 2012, alors 2013, c'était le pire pour moi, le pire de ma vie d'ailleurs. Ils s'en prennent à mon gamin aussi dans l'école, un coup monté. Enfin, on veut vraiment on s'en prend aussi aux enfants, quoi. Ça, les gens le savent Ouais, maintenant. ouais, ça je sais. On s'en prend à moi, mais à un moment donné, à partir de 2013, on s'en prend à mon fils qui avait 8 ans et demi. Alors, ils ont monté un truc de sexe sur mon fils. Franchement, c'est triste. Donc, je me suis battu. Après, j'avais 2 dossiers devant le juge d'instruction. L'un pour dénonciation calomnieuse sur mon gamin, mais c'était pour m'atteindre, c'était pour m'enlever la garde, l'autorité, enfin tout ce qu'on veut, parce que forcément, en faisant un signalement, on arrivait avec un juge des enfants qui était probablement programmé pour me retirer la garde complète. C'était le but Ouais, non, mais je connais ça. de Je la connais. mère avec ses officiers dès le début. Hein, je le vois dès le début, de toute façon, 2011. Voilà. Euh, donc là, je, j'arrive 2014, une plainte et classée sans suite par le procureur de la République. Alors, le procureur de la République, bah, c'est notre chef judiciaire, quoi. Oui, je sais, je connais ça. Et, Ouais, c'est pour ça que je te pose la question, en oui, fait. oui. Et puis, moi, je suis officier de police judiciaire. C'était mon chef direct. Hein, Ouais, donc, bien sûr. ce procureur, avec chef de tous les gens que j'ai rencontrés dans ce commissariat, c'était leur chef. Alors, j'ai envoyé un complément de plainte muté septembre 2015 à Nice. Et j'ai continué mon travail contre ces gens-là. Et j'ai fait un complément de plainte avec des dossiers on peut dire, de corruption, de faux en écriture, en complément. Hein, je sais pas, 100 pages, on a envoyé par-dessus ma plainte. Hein. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais le procureur en question, il est parti dans les Antilles un mois après, quoi. Donc, je Ouais. pense que là, il avait chaud aux fesses. Il y a un lien, va. T'inquiète pas, il y a un Et lien. 2 ans après, il est revenu à Nîmes, donc c'est la cour d'appel de l'Ardèche. Donc, on a un circuit fermé finalement, quoi, puisqu'il récupérait, il récupérait mes dossiers classés par un non-lieu auprès du juge d'instruction en Ardèche, à Privas. Et donc, les dossiers lui passaient dans les mains après à la cour d'appel 2 ans après, quoi. On peut en s'ouvrir, quoi. Et donc, le procureur en question est corrompu de la même manière et on s'en sort pas, quoi. Donc, la hiérarchie judiciaire, c'est bien lui. Sauf que j'ai eu après donc 2014, donc c'est-à-dire 2015, de janvier à juillet, une enquête IJPN, parce que le procureur, quand il reçoit la plainte d'un fonctionnaire de police, il en renvoie ça tout de suite à l'IJPN qui fait son enquête pendant 7 mois. Ouais, d'accord. Alors là, c'est pareil, parce que je me suis défendu corps et âme avec ces dossiers à la maison, tout seul, et j'ai démontré que l'enquête IJPN était complètement orientée, quoi. Voilà, avec les copains du chef de service contre qui j'avais déposé plainte, enfin, ou les officiers, tout simplement. Quand je dis copains de tout grade, quelques-uns, ils étaient, eux, auditionnés en tant que témoins et personne d'autre. C'est-à-dire que de mémoire, hein, je crois qu'il y avait 11 personnes d'auditionnées, dont le chef de service, et tous les autres, c'était les officiers, les délégués syndicaux, ça je me souviens, ça me revient en parlant. Et alors j'avais fait un tableau, on voit très bien que les auditions pour les auditions des fameux témoins dans ce commissariat, déjà 11 personnes ou 10 personnes sur 55 ou 60 personnes. C'est-à-dire que on pouvait avoir un peu plus de témoins là-dedans, mais Ouais, ils ont ciblé, en fait. C'est ça que on tu en veux dire. oui, complètement, et orienter l'enquête. Et finalement, quand on est là, je repense aux collègues qui se font du mal ou qui sont malades à cause de ces gens-là, c'est que quand on se plaint, alors ça, c'est pas que dans la police, hein,
quand on se plaint, eh bien, ils remettent des couches par-dessus. C'est-à-dire que en tant que victime, vous adressez, et c'est normal, avec le droit de vous adresser au procureur de la République ou à la hiérarchie ou au ministère, tout simplement, bah, l'IJPN, quoi. Mais on vous remet des couches, on pervertit les écritures, quoi. Ça veut dire qu'on vous les retourne contre vous. Finalement, vous êtes quelqu'un de pas bien dans la En famille. fait, tu vois, ce que tu es en train de dire là, Mm, ça correspond à une chose, à un mécanisme qu'on rencontre dans le milieu de la justice, et toi, policier, tu as dû le rencontrer, c'est systématiquement la victime qui devient coupable. mm. Systématiquement. Là, je le vois maintenant, ça c'est avéré parce que je me suis occupé pendant 1 an et demi des placements abusifs avec une histoire de viol derrière, etc. Bon, dans le juridique. Et là, je parle vraiment juridique parce que tout ce que je dis dans ma vie professionnelle, euh, on peut presque en discuter encore parce que ça suivant les comportements des gens, etc. Parce que là où je travaille maintenant, c'est sur le juridique, on ne se trompe pas, quoi. On voit ce qui Ouais, se passe. On voit quand un magistrat fait du faux en écriture, quoi. Ou un bien sûr. policier. Donc on connaît les intentions. Voilà. Donc à l'époque, moi, c'était un peu le brouillard au début. D'ailleurs, je crois que c'est là que les gens peuvent se faire du mal. C'est les premières années où on ne comprend pas. On est dans un laps de temps là, de 3 ans où on commence à comprendre, mais on ne comprend pas tout. Donc, on a l'impression que tout est sur vous, toute l'administration, que vous êtes vraiment mauvais. Vous finissez par le croire, quoi. Et après, on se relève. Enfin, en tout cas, moi, je me suis relevé en découvrant, j'avais en tant que référent de l'identité judiciaire, j'avais des dossiers judiciaires dans les mains. Et là, je découvrais des faux en écriture de mes chers collègues. Alors moi, j'arrivais à choper des voleurs, des cambrioleurs, des gens qui faisaient du mal, quoi. Hein. Voilà, il y avait des victimes au bout. Hein. Et puis avec l'ADN ou les empreintes, enfin tout ce que je pouvais. Et puis je me suis aperçu que dans certains dossiers, mes collègues de l'investigation faisaient des vrais faux en écriture pour sortir ces gens-là faire classer ensuite le, C'est- le, c'est- c'est- Mais le donc dossier, ça, quoi. mais c'est là qui est complètement dingue. À partir du moment où ils font des faux en écriture, s'ils les protègent, c'est qu'ils deviennent complices. Bah oui, bien sûr, tout le système est complice. Et là, ce que je dis, tout le monde est au courant. Là, je fais que ça, moi. Donc, alerteur, oui, mais pas que pour dans la police. Je m'aperçois que les magistrats et policiers, voire gendarmes, bah, ils font des faux. On a essayé de me ficeler, moi, ici, depuis que je suis à Poitiers. Hein, c'était en 2018. Bah, le gendarme qui m'a auditionné pour une non-représentation d'enfant, avec une histoire qui est en faux depuis le début, hein, et il m'a fait un faux que j'ai découvert par la suite parce que j'ai eu tout le dossier auprès de l'avocat. Et là, on s'aperçoit que on peut faire confiance à personne, quoi. Tout est permis, quoi. Voilà, il n'y a plus de droit. On vous lit pas les plaintes en face. Ça aussi, il y a quand même des articles de loi à connaître et où en Oui, fait vous avez le droit d'avoir tous les motifs de votre convocation en gendarmerie ou police, par exemple. Où vous pouvez avoir un avocat. Enfin voilà. Et tout ce qu'on peut faire. Moi, ce que je perçois maintenant, c'est que le justiciable, le citoyen, on a affaire à une muraille là en face de nous, infranchissables. Ils sont là tous en train de nous repousser dans nos retranchements en faisant du fou. Faut être vachement vigilant et on peut pas l'être, quoi. Je veux dire, quand on est face à un gendarme, par exemple, on est auditionné. Moi, la première des choses, je suis fonctionnaire de police, c'est de faire confiance, quoi. Au contraire, on n'est pas là en train de se dire à essayer de contrer le gendarme qui est en face de soi, c'est pas possible. Et les citoyens non plus. Alors, c'est un abus d'autorité, quoi. Ils font du bien faux. sûr, mais Et c'est exactement ça. voilà. Mais on le rencontre, ce que tu dis. Alors évidemment, là, c'est la parole d'un policier qui le rencontre dans son métier. Mais imagine quand c'est un simple justiciable Ah oui, civil ils s'en qui a sortent pas. affaire à des autorités qui sont perverses. Comment tu veux que la personne, elle s'en sorte? Ils Donc s'en sortent après, pas, les gens. Ils peuvent pas s'en ah sortir. ben, et tu découvres pourquoi le monde judiciaire, dans les tribunaux, maintenant, tout dysfonctionne. Parce que ça dysfonctionne de partout, hein, de Mm, mm. partout. D'accord? Après, Eh bien, après, ouais, la seule solution pour le justiciable, c'est effectivement d'avoir un avocat. Mais l'avocat baigne dans le même système, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'en sortir. C'est pour ça qu'à partir de. Moi, j'ai eu des avocats au début, ils m'ont vidé mes caisses parce que je vivais un tel harcèlement et mon fils aussi.
que la première des choses, c'est trouver un sauveur. Et c'est ça, quand vous êtes dans les bras d'un avocat, enfin, vous donnez tout le fric, vous donnez l'argent, mais vous avez trouvé le sauveur, mais qui n'en est pas un, qui est Voilà, finalement dans le même système. Et au bout exactement. de quelques années, vous n'avez plus un euro et vous vous Alors, retrouvez, soit vous êtes foutu, ou alors vous prenez la plume et vous commencez à apprendre et à travailler à fond. Et là, ça marche. alors, Comment? alors, Franck, ce qu'il faut que tu saches, c'est que par rapport, moi, à toutes les enquêtes que je fais grâce aux témoignages de gens que je fais parler, on découvre une chose très simple, qui est mécanique. Quand tu nous parles de la franc-maçonnerie, elle est induite, mais à haut niveau, dans la magistrature. D'accord? Mhm. Donc, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je sais pas si tu sais par quoi ils sont gouvernés. La franc-maçonnerie, elle est gouvernée par quelque chose de très spécial. D'accord? En France, on a la Constitution de 1958. Eux, ils sont régis par les constitutions d'Anderson. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Eh bien, les lois des constitutions d'Anderson sont au-dessus des lois françaises. Ils passent par-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà une des premières règles, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se faire du mal entre eux, ils se protègent entre eux. Donc, quand tu tombes sur des mécanismes de perversité, quand tu as des autorités, quand tu as des autorités qui doivent représenter la loi, qui doivent représenter le citoyen, qui doivent représenter la légalité, quand elle est pervertie à un niveau qu'on n'imagine même pas, eh ben ça donne ce que tu as vécu. Mais toi, tu le vis en tant que policier, mais tu as plein de citoyens justiciables qui le vivent tous les jours dans une perversité absolue. Mhm. Moi, j'ai une spécialité qui était la mafia des tribunaux de commerce. D'accord? Comment on liquide une entreprise et comment, à l'intérieur même des tribunaux de commerce, la franc-maçonnerie, elle est active pour pouvoir dépouiller les entrepreneurs. D'accord? Mais ça fait des décennies que ça dure. Hein, Ouais. il y a eu des choses qui ont été dénoncées par des policiers, notamment un policier qui avait écrit un livre qui s'appelle La mafia des tribunaux de commerce. C'était un policier, d'accord? C'est lui qui avait découvert tout ça sur plein d'enquêtes. Quand tu vois le résultat, alors qu'il avait fait ça il y a plus de 20 ans, et puis qu'aujourd'hui c'est toujours pareil, tu as tout compris en fait. Et toi, tu es un témoin d'un des mécanismes au sein même de la police. Oui, oui. Mais, Puis, mais avec- justement, donc, tu as dû voir plein de choses. Il y a des choses que tu ne peux pas dire, mais je suppose que moi, dans ce que tu as vécu, il y a plein de choses que je connais. Surtout si tu touches le monde de l'enfance. Hein, donc, tu as dû voir des choses qui sont complètement débiles. Complètement débiles. au niveau de l'enfance, dans mon travail, j'ai jamais été à la brigade des mineurs, par exemple. Ouais, Mais là où j'étais, on s'est attaqué de cette manière-là, c'est-à-dire que le collègue qui était à la brigade des mineurs y a participé, je suppose maintenant, c'est qu'on a voulu me placer mon gamin. ah, Et ben, là, j'ai eu chaud, quoi. Mais bon, j'étais réactif parce que dès le début, moi, j'ai écrit à la juge des enfants. Tout m'arrivait. En 2013, ils m'ont tout fait. hmm, C'était vraiment. Alors, c'est peut-être franc-maçonnique, hein, je souris, mais moi, je suis ouais, pas là-dedans. J'ai découvert la franc-maçonnerie avec les bouquins un peu pour essayer de comprendre, parce qu'on m'a invité dans la franc-maçonnerie, on ne m'avait jamais fait avant, ouais, et essayer de comprendre ce qui m'arrivait dans ce harcèlement en Ardèche. Et alors là, j'ai commencé à m'informer. Alors, je suis pas du tout un érudit des lectures franc-maçonniques, etc. Je ne connais rien du tout, mais j'ai eu une petite approche pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Enfin, moi, de toute façon, franc-maçonnerie ou autre chose, à partir du moment qu'on a des réseaux, hein, autres que la hiérarchie dans la policière, par exemple, où c'est strictement interdit et puis dangereux, parce que, alors on a les réseaux syndicaux, vous voyez, ça peut le faire aussi, mais tout ça, c'est officiel. Mais si les gens sont dans la franc-maçonnerie, puis finalement ils exécutent des ordres qui viennent dans ces milieux occultes, on n'en sort pas, quoi. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de mal. Mais dans ma vie, moi, je me tiens à ce que je suis, avec mes petits moyens, et je rentre dans rien du tout. Je préfère être tout seul, complètement, et dépendant de personne. Voilà, j'en suis ouais. là, et en vieillissant, je ne m'arrange pas là-dessus,
parce que je rejette vraiment, là, vu tout ce qui se passe, je rejette tout, hein. C'est-à-dire que je rejette même, je le dis parfois dans certaines personnes ou quelques vidéos que j'ai fait, j'ai vraiment, ça c'est ma conception des choses, il est, il est plus question d'obéir à ces criminels, parce qu'on a des criminels au-dessus de nous, alors que ce soit les enfants, ceux qui spolient les biens, ce que tu disais, mais des collègues ou des officiers, voire des magistrats qui s'enrichissent comme ça à des endroits en France sur le dos des gens. Euh, euh, je peux plus, il est hors de question que que je me laisse embarquer vers un tribunal ou que j'exécute des instructions de ces gens-là, quoi. C'est pas possible. On a affaire à des criminels. Bah, bien Donc sûr, moi, bien sûr, j'incite les gens, je l'ai déjà dit, hein, il y a peu de temps, on était pas en live public, mais en privé, mais je disais, moi, ceux qui ont des enfants encore, moi, le mien, il a 18 ans, il n'est plus avec moi, il est reparti au mois de septembre, mais euh, il est plus question que les parents acceptent de voir les forces de l'ordre avec l'ASE, par exemple, rentrer chez eux comme des sauvages pour arracher les gamins comme on peut le voir. Il faut ah, résister mais à ça. bien sûr, Il faut mais résister. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Moi, s'il y en a qui veulent écouter ça, on risque quoi? D'être embarqué aussi? Ben, c'est pas grave, parce que vous allez vivre des années sans votre enfant, parce qu'il va être placé, il va être caché. Enfin, c'est horrible. Et là, c'est pire qu'une prison. C'est-à-dire que vaut mieux se faire embarquer, et puis au moins vous êtes rebellé dans ce qui se passe. Moi, je parle pour ceux qui n'ont rien fait à leurs enfants, bien sûr. bien sûr. Et, euh, et puis, euh, et puis pour les biens, c'est pareil. Moi, je suis dans une situation avec ma maison. Donc la banque fait tout pour m'enquiquiner, mais je suis maintenant couvert par la Banque de France avec un dossier de surendettement, malheureusement. J'en viendrai tout à l'heure, après une suppression de salaire depuis 2 ans et demi, donc tout m'arrive. Et donc on s'attaque, quand vous êtes intègre, on s'attaque aussi à tout ce à tout ce que vous possédez, vos Bien sûr. enfants, mais aussi vos biens. Voilà. Donc mon bien, ce serait mon enfant. Maintenant où j'en suis arrivé avec cette maturité que j'ai dans tout ce que j'ai pu découvrir depuis des années, je défends mon enfant. Il est chez moi, il sort pas. Enfin, je le laisse pas s'embarquer, hein. Et puis mon bien, c'est pareil, parce que j'estime que mon bien, j'ai plus d'argent pour payer les crédits. Finalement, on veut me le saisir. Et ben, c'est la faute à qui? Mon administration, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, je défendrai mon bien autant que je peux. Ouais, Sans bien sûr, ouais. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est donc, malheureux. et ça, c'est ça la révolution. Parce que aller faire la révolution sur la voie publique, les gens vont se tuer. Une guerre civile à un moment donné, parce que les gens vont craquer, c'est pas bon non plus. Mais de résister chez soi, on est chez soi. Vraiment, on a Ouais. son bien, ses enfants, sa famille. Il faut défendre tout ça, quoi. Voilà, où les gens où ça va changer dans la société, c'est dès lors que les citoyens auront compris qu'il faut peut-être avoir un peu de cran et puis défendre ses biens et ses enfants, quoi, sa famille. Ouais, c'est ça. Alors, là, ce que tu dis là, c'est souvent facile quand Oui, tu t'opposes des fois à ce qui est autre chose qu'une autorité judiciaire. Quand tu es obligé d'affronter la police ou la gendarmerie ou une autorité comme ça, la personne, elle a de la réserve. Elle se dit, est-ce qu'elle a le oui, droit Alors que, comme tu le dis, pour le monde de l'enfance, quand on voit les magouilles de la SE, donc les motifs pour oui. pouvoir enlever les enfants, les inventions, mais c'est complètement débile. Or, on peut comprendre ça que si on a découvert que derrière, il y a un vrai business sur l'enfant. Bien sûr. C'est un business, hein, faut pas l'oublier, et un business qui rapporte beaucoup d'argent. Je parle même pas que des services sociaux. Et alors, je m'écarterai même pas sur les réseaux francs-maçons de haut niveau qui touchent même la pédophilie, hein. D'accord? J'en parle pas, mais ça existe, Bien sûr. hein. Bien sûr que ça existe, mais pour le moment, je pense qu'il faut pas trop. Il y en a qui s'y confrontent frontalement, et c'est pas bon du tout parce que pour l'instant, faut prendre un peu de force avant de faire ça, quoi. Bien sûr, bien sûr, Il bien faut sûr. absolument s'attaquer au dysfonctionnement de la justice, c'est déjà pas mal, Exactement. et C'est intervenir. D'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse. Je prépare ça tout doucement, sans trop rêver, mais avec toujours dans le juridique, c'est de préparer quelque chose pour pouvoir intervenir en urgence
Ouais, ouais. On verra si ça marche, si je trouve quelqu'un d'autre ou deux, trois personnes. Mais pour pouvoir intervenir, alors déjà préparer les actes, Mmh. avoir un dossier en main, bien sûr, et puis intervenir, faire une pression physique. Alors, pas sans violence, bien sûr, mais montrer qui on est, qu'on Ouais, bien connaît, sûr. et puis que ne serait-ce qu'un juge qui est dérangé comme ça, une fois, il va fermer la porte, puis après, un petit coup de média. Enfin, moi, je pense que c'est les choses qui pourraient marcher Mais et c'est exactement ça. C'est bouger les exactement ça. mentalités chez les magistrats, quoi. Puis se dire, bon, on fait attention, quoi. Alors Franck, pour ta gouverne et pour le futur de ce que tu feras, ou je te mettrai aussi en lien avec des gens qui font du juridique, notamment de travailler avec des syndicats, parce que les syndicats sont en droit de remplacer un avocat. Mhm. Pourquoi? Parce que dans les procédures, les avocats sont souvent soumis à la franc-maçonnerie, qu'on le veuille ou non. Donc Ah au oui. début, ils sont capables de t'aider, et puis comme par hasard, au bout d'un certain temps, quand ils ont des pressions, parce que la franc-maçonnerie est capable de casser leur carrière, ils la cassent à un policier, ils la cassent à un avocat, ils la Mhm. cassent à un juge, ils la cassent à un procureur. Donc tout ce mécanisme-là, si les gens sont pas dans l'unité, dans la résistance, et comme tu le disais tout à l'heure, la plus grande des résistances, c'est un foyer de famille. D'accord? Si jamais ils ont la chance de connaître un petit peu le droit, avec des articles de loi qui cautionnent leur propre défense, en face, ils auront du mal. Mais encore faut-il que les gens soient avertis, que les gens soient guidés dans la manière de faire. Et c'est le but des émissions telles qu'on les fait. Et pas que, parce que, à savoir que les forces de l'ordre qu'on a en face de nous, ou forces de l'ordre, gendarmes ou police, ce sont des pères et des mères également, quoi. C'est-à-dire que on touche quelque chose. Alors, si je peux me permettre de faire un parallèle avec des manifs, par exemple des Gilets jaunes, auxquels j'ai participé un petit peu, je suis d'accord aussi sur certains principes, mais quand on parle que de taxes, maintenant, moi, ça me fait sourire les taxes, là, si on parle de ça, d'argent. Mais si on parlait d'enfants, de ces enlèvements d'enfants et de viols d'enfants, etc., on pourrait se retrouver facilement à du 50 000, 100 000 personnes dehors parce que les gens se disent victimes, mais souvent c'est que moins de 10 personnes sur un rassemblement. Si le jour on est capable d'aller manifester en masse comme ça l'a fait pour plein de choses, hein, et ben là je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Mais à savoir que quand on va se battre réellement, quand on dit se battre, se montrer enfin pour la cause des enfants Ouais. et des parents, parce que je dis les enfants, mais les Bien parents sûr, aussi, non, mais je suis d'accord. on détruit les parents aussi, ils sont complètement déstructurés. Et puis ça fait c'est un circuit, c'est un vice, c'est un cercle vicieux, je voulais dire, et où en fait les parents ils sont tellement démontés que finalement ils sont plus aptes à voir les gamins. Enfin, c'est ce que fait valoir les comptes Bien sûr. rendus des services sociaux. Donc on s'en sort jamais. Puis c'est bien étudié aussi pour que ça se passe comme ça, quoi. Ouais, Donc ouais, bah, il crée la conséquence. Il crée la conséquence, hein. le jour où on est confronté pour une cause que ce soit les biens, mais avant tout les enfants ou la famille, et les forces de l'ordre qui viennent éventuellement venir, qui viennent chez vous ou qui viennent se confronter à vous sur instruction, euh, je pense qu'ils changeront, ils vont ramollir un peu parce ils sont tous concernés. C'est-à-dire qu'ils sont tous parents, ça va les toucher. Vous voyez, c'est Bah, pas bien comme. sûr. Non, mais c'est, tu sais, moi, je me bats justement sur le fait que l'enfant, c'est le motif essentiel qui peut Bien sûr, bouleverser toutes les infrastructures qui sont complètement. c'est franchement, c'est tout ce qui dysfonctionne, c'est grâce aux enfants, au monde de l'enfant, quand les C'est le cœur du parents et les problème. enfants, voilà. Ça, à mon avis, comme ça représente l'avenir de notre pays, l'enfant, c'est l'axe, c'est l'axe majeur pour pouvoir bouleverser tout ce qui dysfonctionne. Bah alors c'est d'ailleurs pour ça maintenant on le voit et là c'est flagrant. C'est pas d'aujourd'hui, oui, mais là c'est vraiment en accéléré. On défait les liens des parents, quoi. Voilà, à grande vitesse. C'est-à-dire que on n'hésite plus maintenant le moindre prétexte pour défaire les liens, plus de correspondance, plus de parce que bah, c'est bien là le problème, c'est qu'il y a un lien affectif entre les enfants et les parents. Bien sûr, C'est bien un sujet à se révolter pour son enfant, quoi. Et si on défait les liens, les gens vont se retrouver sans affect, quoi. Donc, et
et manipulable après, quoi. Je veux dire, ils vont être contrôlés et maîtrisés comme ils le veulent. Non, non, mais C'est justement, tu vois, c'est des sujets qu'on développe et toi, tu le rencontres même dans la police parce que tu vois des abus un peu partout, tu vois. Donc, c'est ce qui prouve, non seulement, mais si même en tant que toi, policier, tu le subis, t'imagines après les autres citoyens, ce que c'est, en fait, hein. Et c'est une machinerie qui existe depuis des décennies, hein, ah depuis oui, des oui. décennies. Ah oui, complètement, ouais. Donc, Et puis aussi, c'est un moyen facile pour contrer ceux qui ont une grande gueule ou qui dénoncent des gens comme moi. bah, bien Euh, sûr. Parce qu'on vous enlève votre gamin, vous êtes détruit. Alors, ça, on a frôlé tout ça, mais bon, je me suis battu sur tous les fronts. Hein, là, 2013, et on voit très bien que la directrice d'école ment. Il y a une commission rogatoire. Tout le monde ment. Mon fils, le copain de mon fils, dit la même chose que lui. Il n'y a rien eu. Il n'y a eu qu'un jeu, mais on a tourné ça en agression sexuelle. Il avait 8 ans, dans une classe enfermée tout seul avec la directrice et la maîtresse. J'ai mis un an à le débriefer au pied du lit parce que il était complètement était traumatisé, tout simplement, quoi. Bah, bien sûr, mais c'est destructeur, hein, de toute façon, c'est Ouais. Donc destructeur. ces gens-là, mais en entente avec le commissariat, avec tout ça. Donc j'ai passé ces années comme ça en Ardèche. Il y avait autre chose à vivre, c'est sûr, mais c'était vraiment très très pénible. Et puis donc je suis parti à Nice. Alors à Mmh. Nice, déjà j'étais mis au placard en arrivant. Mais quand je Ouais, dis au ah ouais? placard, moi au mois de juillet, je suis passé à Nice. Je me suis présenté. Je savais quel poste j'allais avoir en tant que major de police. Donc voilà, c'était. Et puis quand je suis arrivé, finalement, ça avait tout changé, quoi. C'était. Alors je fuis pas devant le travail, c'est pas la question, hein. Sauf que je me retrouvais comme en bas de l'échelle à faire des dossiers puis voilà, quoi. Donc à me faire recevoir des ordres ou de me faire engueuler à la première minute que je suis arrivé à Nice par cette fameuse major de police qui était plus jeune que moi parce que je m'étais pas présenté avant, que apparemment j'étais un cassos, on m'avait fait sauter mon ma qualification d'officier de police judiciaire. Alors, tout ça était complètement faux. Mais il y a eu des coups de fil de l'Ardèche. Alors, c'est pour expliquer un petit peu, quand vous avez un ennui à quelque part, les coups de fil, les coups de téléphone, ça va très vite, quoi, hein. On vous attend là-bas, hein. Et les Bah, gens bien ne sûr. réfléchissent pas, parce que c'est là qu'on voit que l'intelligence n'est pas très élargie parfois, quoi. C'est pas une histoire d'être chef ou officier ou autre chose. Ils exécutent là aussi dans la connerie, quoi, tout simplement. Et Bah, bien sûr, mais on ils essaye de sont oublier. Voilà. ils sont destructeurs, en fait, hein. Ils sont Ah oui. destructeurs. Alors là, Mmh. l'Ardèche, Nice, c'était au quotidien. J'étais avec mon fils. On m'a tout fait sur la promenade des Anglais tous les jours pour montrer que j'étais surveillé. On montrait bien, on voulait que je foute le camp de Nice, quoi. Mais il m'est arrivé pas mal de choses que j'ai dénoncées à l'IJPN là-bas à Saint-Laurent-du-Var. D'ailleurs, l'IJPN, j'ai dénoncé là-bas à 2 reprises, 2016, 2017. Et puis, il y avait une enquête JPN. J'ai lancé sur la plateforme IJPN à Discry, alerte Discry, je crois. Mmh. Donc, il y a eu comme une enquête parallèle, malgré mes plaintes qui ont disparu à Nice, etc. J'ai fait un droit de retrait fin 2017 pour partir. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question pourquoi je vivais ça, quoi. Puis, et mon fils aussi dans les écoles, quoi. On s'acharnait sur lui, hein, encore, hein. Bah, oui. Donc, je suis parti, moi, avec le camion de déménagement, j'ai fait ce qu'il fallait en paperasse et j'ai foutu le camp comme ça, quoi. Donc, mais pour en venir à l'IJPN, j'ai eu tardivement, hein, fin 2018, je crois, donc le coordinateur de l'IJPN à Paris, hein, donc un commissaire divisionnaire quand même, qui se fiche de moi. Alors tout ça, je le dis, j'ai des écrits, hein, je le dis pas en l'air, où en fait, il me parle que je suis surveillé par les fraternels de la franc-maçonnerie à Nice et que je suis surveillé par toutes les caméras de Nice. Et ça, c'est vrai parce que je crois que c'est vraiment une ville très surveillée. Il m'arrive plein de choses, mais ça peut se faire que grâce aux caméras aussi, je suppose. Mais il se foutait de ma gueule, quoi. Voilà, tout simplement pour me dire que c'était classé, quoi, en même temps. Donc, commissaire divisionnaire à Paris qui s'amuse avec ses fonctionnaires de cette manière-là, c'est pas très noble, vous voyez. Ça Ah non, mérite d'être mais ça complètement. m'étonne même pas. Alors donc là, bon,
il nous reste 5 minutes. Mais si tu avais à nous raconter maintenant ta fin de carrière là, parce que là, pour l'instant, on est en 2022. T'es devenu quoi? Tu fais quoi exactement là maintenant? Alors, 2017, je fous le camp de Nice, obligé. Parce que là, j'avais quand même des menaces de mort, là, verbales ou par des signes, donc à la fin. Donc, j'ai dit, puis je pensais à mon gamin, quoi. Donc, on est parti sur Poitiers, d'où je suis natif, où j'habite maintenant. Et donc là, c'est au mois d'août 2017. Et s'en est suivi. Euh, alors, ils m'ont mis en maladie. Et puis, mais ils m'ont pas empêché. Enfin, je veux dire, je suis parti à 900 km de Nice. C'est mon lieu de travail, hein. Mais là, il fallait que je déguerpisse du Sud. Là, c'était plus possible, quoi, parce que je vis quand même des choses depuis tant d'années. Faut pouvoir résister, quoi. Et c'est pas une vie, en tout cas. Et euh, donc, j'avais fait une demande aussi de mutation dérogatoire qui s'annonçait bien au début, mais qui a été shootée. Euh, des gens sont intervenus, puis donc ils m'ont fait shooter le truc. Moi, je voulais reprendre le travail. Je voulais plus être en maladie. On m'avait fait une expertise, fait faire une expertise psychiatrique à Poitiers. Ce que j'ai fait, ça m'a été caché pendant 3 ans et demi. Et vous voyez, c'est un commissaire divisionnaire auprès du médiateur de la police nationale à Paris qui, très vite, il m'a fait que ça, parce qu'après, il a disparu. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même des forces internes qui empêchent les gens, même de bonne volonté, d'agir. Et j'ai réussi à récupérer au bout de 3 ans et demi mon expertise psychiatrique qui finalement m'incitait à retravailler à Poitiers, quoi. Donc, ils m'ont empêché de reprendre le travail de cette manière-là, quoi. Et je me suis un peu opposé à tout ça. J'ai dit plus de maladie. Maintenant, niette. Et ils m'ont supprimé mon salaire depuis juin. Alors, un arrêté qui est du 25 mai 2020 qui me faisait supprimer mes salaires à partir du 1er juin 2020. C'est-à-dire que 5 jours pour m'avertir que j'ai plus rien pour le mois de juin, quoi. Enfin, voilà. Déjà une. Et puis après un deuxième qui n'a même pas été notifié, 15 juillet 2020, pour me dire que j'étais radié des cadres, machin. Normalement, vous savez, quand on fait des bêtises en administration, on passe un conseil de discipline, on vous vire si on veut, ou alors on fait une commission de réforme parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête, et finalement on vous vire aussi. Mais Ouais. là, on n'a rien fait. Ils ne peuvent pas, parce que je suis ni l'un ni l'autre, là, il n'y a pas lieu que je passe dans les commissions, et ils ne savaient pas comment me shooter, et un coup de pied dans les fesses en plus, et de cette manière-là, signer des arrêtés signés par une DRH, pas par le préfet. Alors, je viens de voir aujourd'hui, là, ça avance un peu parce que j'ai 2 dossiers d'instruction au tribunal administratif de Nice avec une avocate. C'est très long, 2 ans et demi, on est toujours là. Mais pendant 6 mois, l'administration, le SGAMI de Marseille, qui ne répond pas aux réquisitions du tribunal, de la magistrate. Hein. Donc, au bout de 6 mois, enfin, il y a un mémoire qui est arrivé dans les mains de l'avocate, qui a répondu par un mémoire également. Donc, ça avance un peu là. Et en attendant, je n'ai plus de salaire depuis 2 ans et demi. Ah, d'accord. Et récemment, plus de RSA depuis le mois de septembre, parce que j'ai réussi à avoir le RSA quand même, mais au bout de plusieurs mois, quoi, ça s'est pas fait comme ça. Tout est freiné, quoi, me concernant, on fait en sorte. Hein. Et depuis le mois de septembre, plus de RSA parce que ils me demandaient depuis plusieurs mois de signer un contrat de réinsertion professionnelle. Et je suis toujours fonctionnaire de police et j'accepterai pas d'être viré comme ils sont en train de le faire parce que tout est inversé évidemment parce que j'ai dénoncé moi dans des dossiers d'instruction avec des preuves tout ce qu'on a pu me faire dans le harcèlement et finalement on inverse, on a voulu on m'a fait condamner d'ailleurs pour cette non-représentation d'enfant à 2 mois de sursis que j'ai inscrit en faux auprès de la cour d'appel de Nîmes. Je suis convoqué au mois de, c'est pas perdu encore parce que je suis convoqué en audience au mois de janvier 2023. Donc, alors vous voyez bien que c'est des années qui passent, tant Ouais, d'années ouais, pour tout le monde. Parce que là, je parle de ouais, moi, mais ce soit les enfants ou autre chose. Mais la vie passe avant d'obtenir gain de cause, si ouais. vous obtenez gain de cause. Donc, finalement, vous dites Un que vrai, je ne devrais pas, mais vous êtes obligé de vous battre, sinon vous n'êtes plus rien, quoi. ouais. Voilà. C'est un vrai calvaire, en fait. Un vrai calvaire. Oui, oui, en France, c'est infernal. D'accord.
Bon, bah écoute, le mot de la fin, c'est quoi pour toi alors? C'est de donner de l'espérance quand même aux gens de continuer de se battre? Bah, j'ai eu des moments très durs, de solitude, intense. C'est-à-dire que mon fils, on me l'a enlevé en 2015, en 2019, voilà, il était avec moi. Bon, il avait 15 ans, donc on va dire, c'est pas si grave que s'il avait 8 ans. Mais Mmh. quand même, la manière que ça a été fait, franchement, avec une interdiction de me voir, un policier avec son abus de pouvoir qui était mon chef hiérarchique direct, qui est maintenant l'ami le concubin plutôt de la mère de mon fils, qui se charge de mon fils à ma place et qui le séquestre pendant plusieurs jours en l'interdisant de voir son père qui veut voir, parce qu'il me l'a écrit. Tout ça, c'est dénoncé en justice à Poitiers, mais c'est classé sans suite, parce que finalement, il y avait plus de 15 ans. Ça, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire donc, c'est des moments de souffrance aussi. Ça a été quand même mon combat à limiter les dégâts par rapport à tant de parents qui ont tout perdu. Hein, j'en ai parfaitement conscience. Mais donc, il y a des moments de solitude, mais je peux les avoir maintenant, même avec si peu d'argent, on va dire, ou vous voyez ces problèmes. Mais finalement, c'est devenu complètement secondaire. Je suis devenu un homme libre parce Ouais, que je suis content à rendre à ces gens-là. bon, Donc, eh ben, pour juste dire la fin, c'est que je suis tellement heureux de rencontrer des gens comme toi, des gens que je rencontre par-ci par-là. Ça donne, pour l'instant, il n'y a rien de structuré encore, mais j'ai quand même une ambition, comme on peut avoir une ambition professionnelle. J'ai une ouais, ambition, c'est de sauver des parents, peut-être. Alors, des petits moyens que j'ai. Je ne sais pas si j'aurai les capacités, mais j'aimerais essayer. J'ai des idées. bon. Donc, et je pense que si c'est pas moi, ce sera d'autres. Mais on peut aller vers, on peut avoir beaucoup d'espoir parce que on est réveillé, quoi. Je pense. En tout cas, ce qui est sûr, Franck, c'est que moi, je te mettrai en contact avec certaines personnes. Ça pourra cautionner ton projet, ton idée, ton besoin de vérité et de travailler sur ça. Mais comme j'ai tes coordonnées, j'ai tout ce qu'il faut, je t'enverrai les bons contacts. D'accord? Sans souci, avec plaisir. En tout cas, je te remercie de ton témoignage de ce soir. Merci Je vais, en- Christophe. je vais envoyer le générique et puis, bien entendu, on reste en contact, Franck. D'accord? OK? D'accord. Merci Hein? Christophe. Au revoir à Allez, tout le monde. Bon courage. salut! Au revoir.